Ok. Non, je veux justement vous encourager parce que c'est ce que j'ai fait en Grande-Bretagne. Et on va avoir la parole tout à l'heure, on va prier. Parce que pour ceux que, bon, pour qui je suis passé, vous savez que c'est un guerrier de prière qui est là, donc on va prier un peu. Amen. Mais avant ça, je vais prendre cette opportunité pour vous encourager. Je ne pense pas que vous vous êtes retrouvés en Allemagne par hasard. Certains d'entre vous ont jeûné et prié pour que Dieu vous amène ici. Il vous a amené, je vois notre fille qui est là, certainement elle est née ici, donc bon, elle n'a pas trop, ça s'est posé à elle. Mais toujours est-il que je pense qu'il y a un but, il y a un objectif. Pendant que des gens ont lutté, ont cherché à être déplacés en Afrique pour venir, il y en a qui n'ont jamais eu de visa. Ils ne sont jamais venus. Il y a des gens qui ont pris des bateaux de fortune, ils ne sont jamais arrivés et tout cela. Mais vous êtes arrivés, il y a un objectif, il y a un but. Et donc la raison pour laquelle je faisais cette référence, c'est que avec la crise, bon, moi je suis parti en Grande-Bretagne en 1994, j'ai fait une formation en droit, j'ai commencé à travailler un peu en Côte d'Ivoire, mais très tôt, déjà après ma première année de droit, le Seigneur m'appelait au ministère, mais mes parents étant très catholiques, ils s'opposaient à toutes nos notions de moi, et puis je suis le dernier de ma mère. C'est le dernier qui devient évangélique, mais c'est quoi? C'est qu'elle a fait ça. Le plus petit, et puis bon, on a payé tes études, tu fais du droit, pasteur, c'est quoi? Tu dis même pas un prêtre. Vraiment, non, c'était pas facile. Donc bref, la seule sortie pour moi, d'abord, c'était de leur prouver que je ne suis pas vaurien, donc j'ai fini mes études. Et deuxièmement, comme il y avait l'appel, la seule sortie, c'était de quitter le pays. Là, au moins, on ne peut pas me faire la police. Donc, c'est pourquoi je suis allé en Grande-Bretagne. Et en Grande-Bretagne, comme Dieu merci, en 1994, on n'avait pas besoin de visa pour la Côte d'Ivoire d'aller. C'était facile pour moi de partir. Parce que, bon, je ne veux pas vous raconter toute ma vie, mais mes parents, qui étaient fâchés que j'étais devenu évangélique, avaient payé mes cours pour aller aux États-Unis, mais on m'a refusé le visa étudiant 6 fois. 6 fois. Dieu voulait pas. Et avec le recul, je comprends pourquoi. Parce qu'un passeport britannique vaut mieux qu'un passeport américain. Anyway, je ferme la parenthèse. Excusez-moi si vous êtes américain. Parce qu'on veut tuer les Américains partout, on les déteste partout. Donc vraiment, anglais c'est mieux. Bon, bref. Et donc, moi j'ai dû partir en Grande-Bretagne pour me faire former à l'école pastorale. J'ai fini par avoir mon doctorat. J'ai commencé une église là-bas qui sont devenues 2 et tout ça. Mais dès la première année, c'est-à-dire que je suis arrivé en 94, déjà en 95, j'ai eu à rencontrer quelqu'un qui a façonné ma vie, qui m'a introduit à ce mouvement de politiciens qui vivent leur vie chrétienne. Et on m'avait invité à une conférence comme celle à laquelle on a participé. Et donc, bon, moi j'étais venu avec mes idées ringardes de l'Afrique. Bon, j'étais heureux d'avoir une invitation faite par des membres du Parlement en Côte d'Ivoire, je n'avais jamais rencontré. Donc, arrivé ici, un parlementaire t'invite, tu te sens honoré. Donc, bon, je suis parti, mais avec mes idées, bon, c'est menteur, là, qu'est-ce qu'ils vont venir nous dire? Et j'arrive, je rencontre des gens qui parlent exactement de Jésus comme vous et moi. Et je suis tombé des nues, je dis, mais c'est qu'elle a fait ça? Des gens qui parlent en langue et tout ça. Et puis, non, mais ça m'a renversé dans toute ma théologie de machin. Et puis, bon, au fur et à mesure, pour vous écouter, mais je dis ça exprès pour encourager certains d'entre vous. Je ne pense pas que vous soyez arrivés ici en Allemagne par hasard. Et certains d'entre vous, je pense, ont des rêves, ont des visions avec lesquelles vous êtes venus. Il ne faudrait pas que l'environnement avec, je ne sais pas moi, les défis ou quoi que ce soit, enlève cette volonté de certains d'entre vous. Je le dis pour tout simplement vous encourager. Donc, vous dites tout simplement que mon expérience en Grande-Bretagne m'a permis, dès ma première année, de participer à une telle rencontre, renverser mon paradigme, et j'ai compris par là que la Bible dit, lorsque le méchant gouverne, le peuple gémit, mais lorsque le juste gouverne, le peuple se réjouit. Et donc, on s'est rendu compte qu'en réalité, même dans la mission qui avait été assignée à l'apôtre Paul dans Actes chapitre 9, verset 15,
dans sa rencontre avec le Seigneur dans Actes chapitre 9, c'est que ça a commencé avec la prière que Ananias lui a apportée. Parce que sur le chemin de Damas, il avait eu sa visitation, il était aveuglé, incapacité, mais Dieu a parlé à un autre chrétien d'aller prier pour Paul. Pourquoi? Actes chapitre 9, verset 15 dit clairement, car je l'ai choisi, Paul, pour porter mon nom aux païens, à leurs rois et aux enfants d'Israël. Donc il y a la dimension des rois des païens qu'on a négligé, principalement en Afrique. Parce que nous savons d'un point de vue purement biblique que lorsque un roi juste, un roi qui craint Dieu vient aux affaires, la différence de son leadership a un impact exceptionnel sur le peuple. Et nous voyons l'Afrique avec tout le potentiel, toutes les richesses que nous avons. Richesses d'abord humaines, mais richesses minières, richesses agricoles à tous les niveaux. Donc, il y a Miles Monroe qui a fait une déclaration dans l'un de ses messages avant de mourir. Il a dit, le monde, et principalement le monde en Afrique, où bien les Africains n'ont pas de problème de leader, parce que les leaders, ils en ont, mais ils ont le problème de bon leadership. Parce que nous avons des présidents, nous avons des ministres, nous avons des députés, nous avons tout cela. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à mettre en pratique ce pourquoi on les a élus? C'est-à-dire améliorer les conditions de leurs concitoyens. Tout simplement parce que les gens sont habités par la cupidité, le népotisme, l'orgueil, la suffisance, la recherche de sa gloire personnelle, toutes ces choses-là qui sont des vices qui ne permettent pas, malgré le fait qu'on se retrouve dans un environnement que Dieu a béni de façon exceptionnelle, d'être à la traite. Donc bref, je ne suis pas venu faire la publicité de la conférence, mais je pensais qu'il était important de vous dire cela. Et surtout parce que, ayant vécu en Côte d'Ivoire, bon, donc j'ai eu ma formation. Ensuite, en 2000, je suis rentré en Côte d'Ivoire parce que je me suis dit, avec la connaissance et les opportunités que j'ai eues, parce que le doyen parlait tout à l'heure du petit déjeuner de prière de Washington, c'est la conséquence de ça qui a donné ce qui est ici avec vos parlementaires qui se retrouvent chaque vendredi pour prier avant de partir à faire les votes, analyser. Donc chaque vendredi, il y a un groupe de parlementaires allemands qui se retrouvent et ce même mouvement, il y en a dans plusieurs pays, dont à la Côte d'Ivoire. Je suis venu avec une délégation de députés et d'hommes dans différents domaines pour participer à cela. Mais cela a commencé aux États-Unis avec, je vais vous épargner tous les détails, mais un jeune Norvégien qui est parti avec la vision de Acte 9-15. Genre, il faut apporter la parole aux leaders, parce que si les leaders sont gagnés à Christ, ils pourront faire une meilleure politique pour changer. Et donc, il a eu le privilège à l'époque de rencontrer, il y a 70 ans de cela, bon, il y a un peu plus de quelques 70 ans, je crois, il y a 71 ans, il a rencontré une année avant le président de l'époque, président Eisenhower, et puis ils ont eu à partager, prier et tout. Dieu avait fait un miracle pour le président. Le président dit, mais pourquoi on n'organiserait pas une cérémonie où on va inviter tous les leaders et puis vous allez prier pour eux. Et donc c'est là que ça a été institué, le petit déjeuner national présidentiel de prière à Washington depuis 70 ans sans discontinuer, même en période de Covid. Ils se sont toujours réunis, mais seulement en comité très restreint, et puis on a filmé les gens en aparté, et puis on a. Donc, même en période de guerre de Corée et tout cela, de Vietnam, de Corée, je pense, tout ça, ils ont, même les chefs d'État ont toujours participé. Pourquoi? Parce que les frères qui sont derrière, les parlementaires, les sénateurs qui sont derrière, qui sont à la base de ce mouvement, sont tellement forts, sont tellement influents qu'aucun président, parce que c'est top, vous imaginez que sur 70 ans, tous les présidents américains ne sont pas chrétiens et tout ça. Il y en a un qui était très mystique et tout ça, mais il venait. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient derrière étaient trop puissants. Ils ne pouvaient même pas se faire représenter par leur vice-président. C'est pour vous dire, quand nous sommes enfants de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec toutes les valeurs, mais à côté de cela, nous développons l'excellence dans tout ce que nous faisons, nous pouvons faire la différence. Et c'est ce que nos amis au niveau des États-Unis font. Moi, quand j'étais en Grande-Bretagne, donc le petit déjeuner, on fait aussi également dans le mois de juillet en Grande-Bretagne.
Grande-Bretagne. Et donc, quand j'ai été introduit à ça, je me suis dit, ah non, il faut retourner en Côte d'Ivoire pour servir. Et donc, en 2000, je suis rentré après ma formation, mais pas pour devenir pasteur d'une église, parce que j'ai compris, en tout cas pour mon appel personnel, que Dieu me demandait. Il m'a dit de missionner. Donc, les églises que j'avais mis en place, j'ai mis d'autres personnes à la tête. Et c'est pas genre, je suis le père fondateur, puis quand tu arrives, tu reviens prendre ta chose. Non, non, non. Il dit, c'est terminé totalement. Bon, bref, donc je suis rentré en 2000. On a fait ce qu'on a pu faire. Malheureusement, la crise en 2011, l'avantage d'avoir deux nationalités, lorsque dans l'un des pays ça ne va pas, tu peux aller dans l'autre. Je suis retourné en Grande-Bretagne de 2011 jusqu'à maintenant. Depuis l'année dernière, je suis un peu plus présent en Côte d'Ivoire, mais on est toujours en Angleterre également. Donc j'ai trouvé nécessaire de partager cela avec vous pour vous encourager, parce que étant en Grande-Bretagne, ayant eu cette opportunité, parce que j'étais avec certains des députés et des amis au niveau du Parlement là-bas, qui sont des frères, j'ai eu le privilège d'avoir été recruté pour pouvoir même travailler dans l'équipe, je pourrais dire comme ça, du Premier ministre David Cameron, et puis ensuite, après sa démission, Theresa May. J'étais conseiller du conseiller en question diplomatique. J'ai travaillé pendant 3 ans et que j'ai pu... mais ce n'était pas pour parler de Jésus, c'était pour parler de... Mais à côté de cela, je peux vous donner des témoignages qu'il y a eu, par exemple, certains des collègues qui aujourd'hui ont donné leur vie à Jésus, qui servent le Seigneur simplement parce que j'ai osé être là-bas et tout ça. Je dis ça pourquoi? Parce que certains d'entre vous, certainement, ont une mission. Amen. Ce n'est pas simplement, vous n'êtes pas venu en Allemagne simplement pour avoir une meilleure qualité de vie et tout cela. Je bénis le Seigneur pour cela. Mais certains d'entre vous, et j'ai rencontré plusieurs leaders à l'époque en Grande-Bretagne, les gens disaient, mais comment il peut être pasteur, et puis il fait la politique, et puis avec les conservateurs. Bizarrement, les gens sont par défaut, je ne sais pas, Labour, c'est-à-dire du parti travailliste. Je les ai rencontrés, c'est plusieurs pasteurs qui m'accusaient. Donc, pourquoi tu peux supporter les conservateurs? C'est eux qui ont voté le droit des gays et tout ça, mais c'est pas possible, tu es tombé, vraiment. J'ai dit, bon. Mais quand j'ai commencé à les inviter à Downing Street pour venir parler de leurs problèmes de salles, ils n'ont pas de salles et tout ça, ils louent des écoles et tout, et quand ils viennent là, et puis on leur donne des possibilités d'avoir... Là, du coup, on ne parle plus, on ne me critique plus. Et puis quand ils viennent avec leur beau costard, je m'en vais à Downing Street, j'ai dit, les gifler, Amen. Si vous n'avez pas accès à un endroit, comment vous pouvez m'influencer? Parce qu'on aime crier de loin, mais celui qui crie de loin, ça ne t'affecte pas. Mais tu peux être dedans, je dis comme ça, avec humour. Comment il s'appelle? Joseph arrivé en Égypte en tant que quoi? Esclave, il a été vendu esclave, mais il s'est retrouvé au palais présidentiel parce qu'il a gardé ses valeurs. Mais quand il est arrivé au palais royal, pardon, je vais dire, il n'a pas changé en termes de... Il a porté les vêtements, la preuve, le premier jour, Pharaon a demandé qu'on puisse le vêtir de la para des pharaons, comment ils s'appellent les enfants du pharaon, on les appelait comment, j'ai oublié, et tout ça. Donc, avec les attributs, la bague et tout ça, aujourd'hui, vous personne me dit, mais c'est un mystique, il fait quoi ça? C'est qu'elle a fait ça. Et je vous dis encore plus, c'est-à-dire que Joseph était là-bas, envoyé par Dieu en anticipation de la crise qui allait arriver, crise alimentaire qui allait arriver en Israël. Mais il n'a jamais converti son patron, Pharaon. Mais au moins étant là-bas, il était un instrument que Dieu a pu utiliser pour pouvoir aider et sauver tout Israël qui se sont retrouvés à immigrer à cause de la famine. Et c'est l'une des choses que je vais dire ce soir, je vais commencer maintenant à parler de la parole, c'est que quand vous n'êtes pas en mesure de prendre soin de vos besoins, quand vous êtes dans le manque, le danger, c'est que quoi? Vous pouvez vous compromettre. Parce que ce qui a conduit le peuple d'Israël à aller en Égypte, ou bien à être en captivité en Égypte pendant
des centaines d'années, combien, je ne sais plus moi, 400 ans, j'ai failli dire ça, mais bon, je me demandais si c'était trop. Donc pendant 400 ans, ce n'est pas la prouesse militaire des Égyptiens qui allait les conquérir pour les envoyer en captivité, c'est la faim. Parce que la Bible dit le patriarche, c'était Jacob, qui avait entendu parler qu'en Égypte, il y avait à manger. Alors qu'il y avait une famine mondiale. Tout était sec partout. À quoi sert l'argent lorsque vous l'avez et que vous n'avez pas de quoi acheter pour manger, pour survivre? Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent à retourner en Égypte. Pourquoi? Parce que les besoins existentiels ne sont pas comblés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons hyper religieux, oubliant la réalité du quotidien. Donc, ces genres de mouvements que nous connaissons, dans lesquels nous participons, ça a pour objectif d'amener un équilibre. Parce que bon, je suis convaincu qu'étant venu ici, et d'ailleurs certains d'entre vous, une fois arrivés ici, votre niveau de spiritualité a baissé, parce que quand vous étiez au pays, ah non, jeûnais, on priait tout le temps. Si c'est en Afrique, un programme samedi soir comme ça, c'est pas ce nombre-là qu'on va retrouver. Parce que comme tu voulais venir en Allemagne, là tu jeûnais, tu priais beaucoup. Mais tu es arrivé en Allemagne, maintenant tu as des excuses. Ou bien, j'ai tombé, c'est vrai. Moi, j'ai rencontré un compatriote à Londres. Il dit non, mais j'étais le chef du groupe d'intercession. Mais j'ai jeûné, j'ai prié. J'ai dit, mais tu fais combien? Il dit non, vraiment, je jeûne là il y a longtemps. Parce qu'il est arrivé dans un environnement où, bon, il va jeûner pourquoi? S'il est malade, il va chez le GP, c'est quelle affaire de prier par la foi. J'ai dit, mais c'est un danger parce que ta vie ne se résume pas à combler tes besoins. À un certain moment, Dieu veut que nos besoins soient satisfaits, mais il veut satisfaire également nos désirs. Parce qu'il y a une différence entre mes besoins, j'ai besoin d'une voiture, de me déplacer de ici jusqu'à, je ne sais pas moi, où on était là-bas. Mais bon, si je dois aller à Hambourg, et j'ai besoin d'une voiture, mais si je prends la petite Polo, excusez-moi si votre voiture est Polo, la machin, ou bien la Range Rover intérieur cuit et tout, mais on va arriver dans deux, bon je ne sais pas si Hambourg est loin, moi je ne sais pas, j'ai dit n'importe quoi, voilà. Mais vous faites 4-5 heures, quelqu'un me disait non, l'essentiel que vous preniez l'avion, moi j'ai pris 7 heures de temps pour venir. On dit non, mais nous tous on prend l'avion, on arrive en même. Pourquoi même payer business? Pourquoi first class et tout ça? 5 fois le prix du machin. Nous tous on arrive en même temps. Bon, nous tous on arrive en même temps, mais dans quel état? Il y en a qui arrivent rapidement, ils commencent à faire les activités, d'autres ils ont besoin de 3 jours pour récupérer. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc vraiment, que le Seigneur nous aide à aspirer à l'excellence. Ça n'enlève rien, Dieu ne peut pas se fâcher avec. Au contraire, on sera une grande source de bénédiction. Donc je vous encourage, certains d'entre vous qui ont des ambitions politiques, ou bien d'exceller dans votre domaine, ou bien certains même pour l'instant, le travail dans lequel vous êtes, ce n'est pas forcément ce pourquoi vous avez été qualifié. Vous avez un rêve, machin, n'abandonnez pas. Accrochez-vous à cela. L'Éternel est capable de réaliser, mais il va réaliser seulement en partenariat avec vous. Amen. Donc vraiment, c'est un peu d'exhortation par rapport au petit déjeuner pour lequel nous sommes venus pour vous dire comme ça que le Seigneur vous aide à aller de l'avant. Donc je bénis également les serviteurs de Dieu qui sont là. Merci pour votre humilité. Généralement, les serviteurs de Dieu n'aiment pas aller s'asseoir pour écouter d'autres serviteurs de Dieu. S'ils sont invités à prêcher là, d'accord, mais si vous venez s'asseoir, c'est compliqué, alors que vous ne me connaissez même pas, donc c'est compliqué. Donc vraiment, je vous honore. Merci beaucoup, homme de Dieu et maman pasteur, pour la confiance que vous me faites. Ceci dit, on va commencer à prier. Prenons nos Bibles dans le livre de Ésaïe au chapitre 43. Le thème de ce séminaire, si je peux dire ça comme ça, sur 2 jours, c'est un nouveau départ, une nouvelle saison
Saison de gloire. Saison de gloire. Ésaïe au chapitre 43, nous lisons les versets 18 et 19. Quelqu'un peut lire s'il vous plaît, comme ça, une démocratisation. J'ai lu au nom de Jésus, Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir le fleuve dans la steppe. Amen. Amen. Je vais commencer aujourd'hui et nous allons continuer demain. Et je prie que le Seigneur puisse ouvrir votre esprit à percevoir le message. Et au-delà de l'écoute du message, qu'il y ait un transfert de grâce et de capacité divine et qu'au terme de ces 2 jours-là, que vous ressortiez de ce séminaire-là des meilleures personnes et que la grâce vous soit transférée pour pouvoir aller plus haut et d'avoir un impact plus grand. Vous savez, dans la Bible, à chaque fois que vous faites la lecture de la Bible, il y a 3 choses que vous pouvez remarquer. Il y a les principes, il y a les prophéties, et puis il y a des préceptes. Les principes, quand vous les appliquez, les mêmes principes, ça donne toujours les mêmes résultats. Amen. Amen. Les préceptes sont les enseignements que le Seigneur Jésus a pu établir pour nous donner une certaine qualité de vie. Et dernièrement, les promesses sont des propos annoncés par l'Éternel pour nous permettre de voir un espoir à un lendemain meilleur. Et c'est sur cette dernière partie-là que je veux tabler aujourd'hui. Mais pour pouvoir entrer en possession des promesses, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'aujourd'hui, Dieu merci et je bénis le Seigneur pour votre fidélité. Un samedi après-midi, ensoleillé comme ça, vous auriez pu choisir d'aller faire autre chose, aller pique-niquer, aller au jardin, dans vos parcs, faire quelque chose. Mais vous avez choisi de venir dans la présence de Dieu, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Mais en réalité, je me suis rendu compte que la réunion la moins fréquentée dans nos églises est la réunion de prière. Amen. Amen. Je ne sais pas si c'est le cas ici. S'il y a une réunion d'agapé, je suis sûr que ce soir, ça allait être cet après-midi, ça allait être peut-être un peu plus différent. On dit que non, peut-être j'aurais dû dire non, la soirée de miracle, certainement ça allait être beaucoup plus fréquent. Mais on parle d'un séminaire. Bon, on n'a même pas dit réunion de prière. Mais si vous, dans l'église, on dit non, un séminaire de formation, vous avez un peu de problème. Mais pire, réunion de prière. Une église de 500 membres, 1000 membres, la réunion de prière, généralement, en semaine, vous allez voir le nombre de personnes qui arrivent. Dimanche, on sera beaucoup plus nombreux. Ça sera trop petite pour nous recueillir. Je le dis par la foi, parce que je ne sais même pas combien vous êtes maintenant, surtout avec le danger que vous vous êtes déplacés. Il y a des gens qui prennent l'excuse que non, voilà, on se déplace trop. Mais écoutez, quand tu sais que tu vas recevoir quelque chose, ça n'a pas de prix. Amen. Donc je voudrais vraiment vous encourager à payer le prix. Mais parlant des promesses de Dieu, les promesses connaîtront leur accomplissement seulement lorsque les principes qui s'attachent à cela sont appliqués. Et il est important pour nous de comprendre que la vie dans laquelle, et ça nous le savons, mais je ne fais que établir un principe. La vie est spirituelle. Les choses ne font pas qu'arriver. La réalité de la vie, c'est que tu n'as pas toujours ce que tu deserves. Comment on dit ça? Non, c'est pas ce que tu mérites. Excusez-moi, parce que des fois je réfléchis en anglais, c'est compliqué. C'est comme vous réfléchissez en allemand. Vous n'obtenez pas toujours ce que vous méritez. Comment vous pouvez comprendre? Je ne sais pas si mon pasteur pourra s'identifier à ça, mais je suppose qu'après combien d'années, machin, quelqu'un peut être ici en Allemagne.
Et puis il peut souffrir d'un certain nombre d'influences ou bien de choses tellement démoniaques qui sont réalisées et qui sont manifestées par des méchants dans le village qu'il a laissé quelque part en Côte d'Ivoire ou bien dans n'importe quel pays dans lequel vous venez. Les gens n'ont jamais pris l'avion, mais ils peuvent voyager pour trouver les gens dans d'autres pays pour créer du chaos, pour faire des difficultés. Comment vous expliquez cela? Une personne bien, belle femme, tout, un bon travail, ben on la rencontre, mais personne ne veut la marier. Et quand vous regardez bien, dans la famille, c'est une succession d'événements comme ça. On n'épouse jamais les gens. On vit un peu en concubinage, et puis après un certain moment, on fait 2, 3 enfants avec toi, et puis demain, si tu as la chance, mais tu vas rester. Sinon, généralement, on retourne. C'est la vérité. Quelqu'un qui va à l'école, qui paye le prix, il a ses diplômes. Mais parce qu'il y a une malédiction qui frappe les gens dans cette famille, on dit non, il n'a pas la possibilité. Certains d'entre vous sont venus ici, là, la formation que vous avez eue en Afrique, ou bien même il y en a, ils sont venus ici, ils ont eu une meilleure formation, mais le domaine dans lequel vous avez été formé, ce n'est pas le travail que vous avez. Vous vous retrouvez à faire des boulots, c'est vrai que ça paye les factures, mais écoutez, qui veut payer seulement les factures? On va venir ici pour ça. Et vous pensez que c'est normal? De la même manière, comment est-ce que vous pouvez vous comprendre que je peux me tenir là par l'Esprit de Dieu, avoir à déclarer une parole par rapport à quelqu'un qui est malade, et puis la personne reçoit la guérison, sans même des fois imposer la main? Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? La vie est spirituelle. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Les choses ne font pas qu'arriver. Mais malheureusement, pour le corps de Christ, il y a les promesses de la parole de Dieu, on les a lues, on a entendu quelques témoignages ça et là, on a la conviction que Dieu est fort, mais malheureusement, on n'a pas l'expérience personnelle de la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas régner Dieu parce qu'il y a cette conviction interne et sincère que non, il y a la notion de la vie éternelle. Donc on est quand même chrétien, mais malheureusement, nous sommes arrivés à une période où on a des fois même prié, on n'a pas eu de résultat, mais on ne dit pas, on ne maudit pas Dieu comme la femme de Job demandait, maudit Dieu et puis elle dit pas, maudit Dieu et puis on va mourir. Il faut maudit Dieu et puis tu vas mourir. Donc elle ne voulait pas mourir. Déjà tu me fatigues, prends trop soin de toi là. Il faut le maudire, on m'a quitté ici. Moi j'ai passé à autre chose. C'est ce que ça signifie de façon indirecte. Bon, la Bible ne dit pas ça pour c'est moi. Est-ce que je me fais comprendre? La vie est spirituelle. Et vous pouvez désirer tout ce que vous désirez dans la vie. S'il y a des principes que vous ne mettez pas en place, si vous n'avez pas une révélation profonde de la parole et l'investissement de l'esprit qui s'attache à cela pour opérer le miracle, laissez-moi vous dire, vous allez vous asseoir, attendre la transformation et ça ne viendra jamais. Je veux, à travers ces 2 jours, encourager quelqu'un à changer sa manière de prier, à changer sa manière de marcher, à changer sa manière de vivre la chrétienté. Parce que mon constat, c'est que quoi? Osée chapitre 4, verset 6, le peuple de Dieu, pas les païens, le peuple de Dieu périt, pas parce que le diable est fort, mais parce qu'il manque la connaissance. Et je pourrais même dire que beaucoup d'entre nous, on a une connaissance livresque d'un certain nombre de promesses, mais on n'a pas une connaissance révélatrice. Donc la connaissance livresque ne change pas ta vie, parce que la Bible dit, la lettre tue, mais ce qui donne la vie, c'est l'esprit. Nous ne sommes pas venus pour accompagner les autres. On n'est pas né de nouveau en attendant d'arriver au ciel. Ma Bible dit dans le livre des Psaumes au chapitre 115, verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais révolutionner quelqu'un.
Je veux amener quelqu'un à prendre conscience que là où je suis, ce n'est pas mon terminus. Il y a encore quelque chose de plus grand. Et ce n'est pas mauvais d'aspirer au plus grand. Aussi longtemps que dans ma croissance ou bien dans mon aspiration, mon objectif, ce n'est pas de m'enorgueillir pour dire aux gens que non, je suis fort, je suis le plus que celui qui prie le plus connecté. Non, mon objectif en aspirant à plus grand, c'est de glorifier l'Éternel et d'être une source de bénédiction. Parce que lorsque l'Éternel a appelé Abraham dans Genèse chapitre 12, versets 1 et 2, il a dit de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père et d'aller dans le pays qu'il allait lui montrer. Là-bas, il le bénirait et il ferait de lui une bénédiction. Avant d'être une bénédiction, il faut être béni soi-même d'abord. Dieu s'intéresse à notre bien-être. Amen. Dieu est intéressé au moindre détail de nos vies. Dieu ne veut pas que nous nous... Écoutez, on ne vient pas à Christ à cause de ce qu'on a besoin de ceci ou cela, mais ça fait partie du package. J'étais là, je priais lorsque, un peu en avant, là, Seigneur, donne aux frères, donne aux soeurs, donne à chacun d'entre nous d'avoir une volonté de gagner des âmes. Qu'on ne se retrouve pas à venir à l'église, oui, je viens recevoir ma portion et je m'entretiens avec, en attendant la semaine prochaine, je vais revenir encore samedi, et puis dimanche, et puis... Non, 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 Dieu nous a mis ici comme ses représentants. Nous devons être ceux-là qui allons aller dehors, rencontrer nos amitiés, les gens même qu'on ne connaît pas, et les amener. Des fois, même, tu n'as même pas besoin de leur prêcher. Tout ce que tu as fait, c'est de passer par chez eux, les récupérer et les envoyer. Et laisse la prédication entre les mains du pasteur et laisse la conviction venir du Seigneur. Amen. C'est notre responsabilité. Mais après que les gens aient été convertis, what else? Si c'est pour venir, de temps en temps, on a des petits agapés, on chante, on danse, et puis à la fin, on partage un bon repas. Laissez-moi vous dire, sincèrement, si c'était ça, là, moi j'allais dire, vous allez sur le nom, ça va pas. Le ciel là, c'est intéressant, hein? J'attends. Et je suis convaincu que ça existe. Amen. Parce que j'ai le témoignage au niveau du cœur. Donc si c'était simplement pour venir faire le quotidien et puis aller... Donc, après mon salut, là, il fallait me prendre un peu comme ça, Enoch, là, bon, on est ensemble là-bas. Mais si je suis encore ici, c'est parce qu'il y a une mission. Et faites votre lecture dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. La Bible dit clairement que vous et moi, quel que soit le domaine dans lequel nous opérons, nous faisons fonction d'ambassadeurs de Christ. Nous représentons le royaume des cieux sur la terre, quel que soit le domaine. Et en tant que tel, si j'ai cette compréhension, je dois avoir la volonté de faire la différence. Pas pour me glorifier, pas pour chercher à amener les gens à être mal à l'aise, mais je dois le faire seulement pour la gloire de Dieu et puis pour amener les gens à savoir que le Dieu que je sers là, il est véritable. Amen. Et qu'il est capable de changer les vies. Amen. Je parlais tout à l'heure de faire un trajet d'ici à Hambourg. Oui, effectivement. Je veux bien faire le trajet, je veux bien prendre l'avion, je suis passé par Istanbul, mais la vérité, entre business et puis économie, je préfère business. Quelqu'un a dit comme ça, non, il y a des gens qui disent, certaines personnes, je ne suis pas un prédicateur de l'évangile de la prospérité, je suis même pas, mais je ne suis pas prédicateur de l'évangile de la pauvreté non plus. Amen. Je suis prédicateur tout court. Amen. Amen. Et la prédication de la parole, dans toute son entièreté, prend en charge à la fois l'esprit, l'âme et le corps. Même quand tu jeûnes, là, on coupe le jeûne. Ou bien tu as jeûné, tu vas nous dépasser au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je veux révolutionner quelqu'un ce soir. Nous allons prier pour toucher à une dimension surnaturelle. Certains d'entre vous ont je sais pas, des talents qui sont encore intouchés. Certains d'entre vous ont besoin d'être ravivés dans leur foi. Certains d'entre vous ont besoin de recevoir ce dépôt surnaturel qui va vous permettre d'exploser, de faire la différence dans votre domaine afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Dieu veut être glorifié. Ma Bible dit dans le livre de Matthieu au chapitre 5 verset 16 que votre lumière luise où? Devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres
Pas pour qui vous donne la gloire, mais qui donne gloire à votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, nous voulons gagner les âmes. Bien-aimés, nous voulons vivre une vie de consécration. Bien-aimés, nous voulons être un modèle, un exemple. Nous voulons, par notre vie, sans prédication, que les gens sachent que le Dieu que nous servons là, il bénit. Qu'il est capable de changer les circonstances. Qu'il est capable d'apporter des transformations. Qu'il est capable de faire de nous des leaders. Il est capable de faire de nous des entrepreneurs qui réussissent, dont l'entreprise va permettre d'embaucher des frères qui n'ont pas d'emploi. Dieu veut que nous soyons ses instruments, ses représentants, avec des résultats, pas seulement avec la parole. Mais ces choses n'arriveront pas par hasard. D'abord, la révélation profonde. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont jusqu'à même prêcher un certain nombre de choses, mais ils prêchent, ils enseignent des choses qu'eux-mêmes ne vivent pas. Amen. Amen. J'aimerais que quelqu'un puisse nous lire Apocalypse chapitre 5, verset 10. Est-ce que quelqu'un est béni d'être ici ce soir? Amen. Je suis convaincu que l'Éternel va changer les statuts. On parle d'une saison nouvelle. L'information est capitale. Mais l'information simple ne change pas la vie des gens. C'est l'information qui est remplie de l'esprit qui transforme. Apocalypse 5, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Tu as fait de qui? Les enfants de Dieu, un peuple de quoi? Un peuple de rois et de prêtres. Et de sacrificateurs prêtres. Et ils régneront où? Ah, moi, je pensais que notre affaire de chrétienté, là, ça ne fait rien, critiquez-moi sur la terre. Calomniez-moi sur la terre, faites tout ce que vous voulez, crachez sur moi, ma patrie est dans les cieux. Il y a des cantiques bizarres comme ça, moi je ne chante pas. Hein. Quand il va dans une congrégation, on chante des trucs comme ça, je dis non, non. Parce que chanter là, c'est confesser ça dans ma vie, je ne veux pas. Oui, que je veuille ou pas, les gens vont, mais si moi-même j'invite la critique des gens, ils vont quand même me critiquer, ça ne fait rien. Non, au ciel là, tu ne vas pas aller régner là-bas. Au ciel, il y aura un seul roi. Amen. Là où tu dois manifester ta royauté, c'est sur la terre. Et j'ai cité tantôt Psaume 115, verset 16. Il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, la terre, il a donné au Fils de l'homme. Dans le livre des Psaumes, toujours au chapitre 82, à partir du verset 6 jusqu'à 8, il te fait comprendre qu'il a fait de toi son représentant. L'endroit où je dois faire la différence. On parle de nouvelle saison. Vous vous retrouvez dans une nouvelle salle. Vous vous retrouvez avec un environnement nouveau. Et au premier jour de votre arrivée dans ce lieu, que Dieu, dans son calendrier divin, a permis qu'un invité vienne vous parler de sa part. Pour dire que ce n'est pas seulement une page nouvelle qui est ouverte, c'est un livre nouveau. Mais comment est-ce que le livre là sera, dépend de chacun d'entre vous. Mais l'information que je vous apporte par l'Esprit de Dieu, c'est que l'Éternel ne vous a pas appelé pour être ordinaire. Le Seigneur ne vous a pas appelé pour venir simplement faire votre vie et puis partir et puis il n'y a pas de trace. L'Éternel veut faire de vous ses instruments, ses ambassadeurs à travers lesquels sa puissance, sa gloire, son autorité, quel que soit le domaine dans lequel vous opérez, ayez cette révélation, cette conviction que vous êtes porteur de la présence de Dieu. Ça ne signifie pas que vous ne serez pas, comment on dit ça, éprouvé, mais dans l'épreuve, vous savez qu'il y a quelque chose en vous. Il vous donne la force de pouvoir tenir, mais il ne vous donne pas la force de tenir simplement, mais de pouvoir sortir. J'aime bien le terme en anglais. It shall come to pass. It never comes to stay. It comes to pass. Et cette situation dans laquelle tu es passera. Pourquoi? Parce que tu sers un Dieu qui a promis qu'aucune épreuve au-delà de tes forces ne viendra à toi. Je suis venu rassurer quelqu'un. La fin de cette situation-là est pour bientôt. Pour certains d'entre vous, la fin c'est aujourd'hui. Est-ce que je peux recevoir I hear you? L'Éternel est Dieu.
C'est le même Dieu qui a séparé la mer et qui a permis au peuple de marcher et de traverser la mer pour arriver de l'autre côté. C'est le même Dieu par son ministère terrestre qui a ressuscité les morts. C'est le même Dieu qui a opéré des miracles de tout genre. Il a fait des provisions financières parce qu'à un certain moment, il y avait des problèmes de liquidité et dans la caisse qui était déjà vidée par Judas, il n'y avait plus de cash pour payer les impôts. Il a demandé de faire une pêche miraculeuse. Non seulement cela, à travers cette pêche-là, il y a eu de l'or qui a été extrait pour pouvoir payer les impôts. Dieu s'intéresse à nos besoins existentiels, mais il ne veut pas se limiter qu'à cela. Je voudrais faire comprendre à quelqu'un, cette saison, il dit, voici, je suis sur le point. Il dit d'abord, pour ne pas être bloqué par ton passé, ne pensez plus aux événements passés. Ça veut dire que quoi? Tu ne faut pas simplement oublier totalement le passé, parce que pour pouvoir mieux appréhender l'avenir, il faut s'appuyer sur le passé, il faut apprendre des leçons du passé, il faut s'enrichir des expériences du passé. Mais les choses du passé qui sont comme un aimant qui te tire vers le bas, qui te maintient vers le bas, il faut les dégager. Ce qui ne t'arrange pas te dérange. Et ce qui te dérange, tu ne dois pas entretenir cela. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a des événements négatifs qui vous sont arrivés. Beaucoup d'entre nous aiment ressasser ces choses dans leur esprit. Bien aimé, tu crées l'atmosphère pour ne pas avoir la possibilité du changement. Parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes au chapitre 23, verset 7, l'homme est tel que sa pensée est. Ce n'est pas n'importe quelle pensée. Si c'était le cas, on était mal barré. Parce que tout à l'heure, si on pouvait lire dans la pensée des hommes, il y a plusieurs désirs en ce moment. C'est pas si la seule pensée suffisait de là, mais c'est la pensée dominante. Amen. Amen. Donc, tu peux penser peur, inquiétude, problème. Et puis tu vas passer 1 heure à prier. Je suis béni. Tu penses que pendant 8 heures, tu as pensé peur, crainte, inquiétude, impossibilité. Et puis en 1 heure, tu vas venir renverser. Ça ne marche pas. C'est ça qui fait que les prières des gens ne sont pas efficaces. Parce qu'après avoir prié, ce sur quoi tu focalises ton attention, c'est sur le négatif. Mais tu es le fruit de ce que tu entretiens. C'est un mystère. Donc il faut que j'apprenne à assujettir, j'apprenne à contrôler. Et ceci ne se fait pas par impartation, ce n'est pas par transfert. Non. C'est par exercice personnel. Sur la base de la révélation de la parole, je m'assois et je décide à partir de maintenant toute pensée qui est négative. Ma collègue, façon, elle m'a regardé là. Au lieu de partir à la maison et puis de méditer, oui, quand elle m'a regardé là, c'est après elle a rencontré l'autre là-bas. Et puis quand je suis rentré dans la salle, elles se sont tues en même temps. Donc qu'est-ce qu'elle disait? Elle s'est tentée. C'est quoi tout ça là? Des fois, c'est une succession de coïncidences. Mais toi, tu vas te faire un film. Et tu vas, je ne sais pas, ton cœur. Entre-temps, elles sont en train de dormir. Ou bien elles sont en train de passer du bon temps. Mais toi, tu es en train de te torturer. Des fois, peut-être c'est vrai. Mais même quand c'est vrai, à quoi ça sert d'entretenir ce qui est négatif? Vous savez, c'est comme un aimant. L'aimant peut te tirer vers le bas, mais l'aimant est capable d'attirer en fonction de son volume. Amen. Amen. Et l'Éternel, je finis avec cela et puis on va prier. Est-ce que quelqu'un pense que c'est bon? Je regrette d'être ici, je perds votre temps, on dirait. Amen. Il est prouvé scientifiquement que à la dimension ou bien à la masse de l'aimant dépend les articles que l'aimant est capable d'attirer. Vous savez que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le dépôt de l'esprit et nous avons la capacité d'attirer tout ce que nous désirons. Mais cette capacité-là est entretenue par la masse. Et la Bible dit dans le livre des Psaumes, vous avez été pesé, mais vous avez été trouvé quoi? Léger. Mais qu'est-ce qui fait mon poids spirituel? C'est ma connaissance, la combinaison de la connaissance de la parole, même moi, mon habitude dans le lieu secret. La vie de prière,
la vie de méditation, la vie d'intimité. Parce que celui auprès de qui tu te présentes souvent, ou bien celui à qui tu te frottes, tu deviens comme lui. Quand tu penses, tu parles, tu agis en fonction de l'environnement dans lequel tu as grandi et tu as été façonné par cela. De la même manière, si tu passes suffisamment de temps avec le Seigneur, tu vas commencer à penser, agir et te comporter comme le Seigneur voudrait que tu le fasses. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Beaucoup de personnes aiment se laisser attirer vers le bas par le négatif, alors de voir que les promesses de l'Éternel, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 dit quoi? Je connais, ce que les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est pas encore monté au cœur de l'homme. Voici les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu ici? Amen. Ça veut dire tout ce que tu as vu jusqu'à maintenant, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a en magasin. Amen. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais c'est le verset 9 qui dit ça. Le verset 10 dit que ces choses-là, il nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, pour pouvoir avoir la révélation, la foi pour manifester ce que Dieu a préparé pour moi, j'ai besoin d'être esprit à esprit, en communion avec lui. Parce que plus je me frotte à lui, de la même manière, bon, voilà le pasteur qui est là, vient de l'Afrique, bon, excusez-moi d'être cru comme ça, mais quand vous les mettez ensemble, vous voyez qu'ils se ressemblent, non? Vous n'avez pas l'impression. Non, sérieux. Et regardez tout le groupe qui mène un certain nombre de temps, physiquement même. Mais au-delà du physique, vous allez voir la manière dont il parle, la manière dont il se comporte. Mon épouse, elle me dit, mais Facile, tu es couché là, c'est exactement comme ça comme ton fils. J'ai dit, mais c'est mon fils, mais c'est pas mon fils. Il a mandaté bien. Et des fois, j'entends mes enfants parler, et puis machin. J'ai dit, mais c'est mon épouse. Mais c'est faux, c'est ce que ton petit parle, c'est ça, ils sont en train de dire comme ça. Donc, plus vous passez le temps avec les gens, plus vous commencez à vous comporter, à avoir les mêmes tics, à avoir les mêmes réactions. Amen. Amen. Donc, plus vous passez le temps avec le Créateur du ciel et de la terre, plus vous allez avoir une carie de Dieu. Amen. Où l'épreuve sera pour vous une opportunité de puissance. Amen. Alors que l'épreuve est une opportunité de pleurs pour l'autre. Pour toi, tu dis non, ça là, il y a un témoignage qui va sortir dans cette affaire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu veux aller devant, accroche-toi aux promesses divines. Mais les promesses là, ne reste pas rêvasser avec. Transforme-toi en cet aimant. La promesse, je dis, c'est par définition, c'est ce qui est devant, ce que tu n'as pas encore vu. Mais ce qui est devant, ma Bible dit, écoutez-moi très bien, c'est trop puissant ce que je veux vous amener. Éphésiens chapitre 1, verset 3 dit, béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc c'est où? En haut. La promesse est en haut. La promesse est devant. Au lieu de me laisser attirer vers le bas, vers mon passé qui est négatif, je me laisse propulser vers mon avenir. Je m'accroche aux promesses sur la base de la parole. Et comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, aussi longtemps que je m'accroche à lui, aussi longtemps que je communie avec lui, c'est un mystère. Je ne sais pas comment ça se fait, mais au fur et à mesure que je me rapproche de Dieu, au fur et à mesure mes besoins sont pourvus, au fur et à mesure il me donne des témoignages encore plus puissants, au fur et à mesure je grandis en masse, en stature, spirituellement, au fur et à mesure je vois que la grâce de l'Éternel m'accorde des témoignages encore plus grands. Je suis venu dire à quelqu'un, ne pensez plus aux événements passés. L'Éternel vous dit, pas qu'au fils gentil, c'est l'Éternel qui parle. Ésaïe chapitre 43 verset 18. Il dit, moi Dieu, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Oui, ne le verrez-vous pas? Je veux dire à quelqu'un, si cette affaire-là est arrivée et que malgré cela tu es encore vivant, c'est que ce qui tu là a été ôté. Je suis venu parler à quelqu'un. L'Éternel t'appelle plus loin. L'Éternel veut réaliser des choses que tu n'as pas encore vécues. Ce que nous appelons futur, à venir, est déjà le passé de Dieu. Amen. Parce qu'à la croix, Jésus a dit quoi? Tout est
accompli. Au ciel, Jésus n'est pas en train de chercher comment est-ce que je vais trouver une voiture pour mon serviteur. Ça là, c'est déjà réglé. Toutes sortes de bénédictions. Et puis n'arrivez pas à vous excuser. Des fois, quand tu recherches le bien-être et tout à côté, si tu es très spirituel, puis tu recherches, ne laisse pas quelqu'un t'intimider pour dire non, tu es trop charnel. Depuis quand? Non, mais sérieusement. La vérité. Depuis quand? Aussi longtemps que mon cœur est à la place où il faut. Que je peux me payer un meilleur véhicule. Et puis, je sais qu'en faisant cela, j'ai quand même la possibilité d'aider à gauche et à droite et machin, que j'ai joué ma partition. Mais Dieu n'est pas contre le fait que non, je puisse rouler en Range Rover. C'est pas un problème pour lui. Qu'est-ce qu'André, vous n'êtes pas content de parler de Range Rover? C'est ce que je roule, ça fait rien. Dieu n'est pas fâché. Bon, vous êtes ici, c'est vous. Bon, moi je prends ça chez nous, moi Jaguar et Range Rover parce que ça vient de chez nous. Vous allez ici, Mercedes et machin. Mais quand tu peux, Dieu n'a pas de problème avec. Aussi longtemps que quand tu peux, tu payes et puis tu as aussi une source de bénédiction pour les autres. Parce que tu ne peux pas prendre tout ça pour toi seul. C'est quoi? Tu es le seul dans le monde ou bien quoi? Est-ce que je vous fais comprendre? Amen. Parce que des fois, ce qui va permettre la manifestation du témoignage des gens, c'est de voir le changement, la transformation qui a lieu dans ta vie. De cette personne indigente, de cette personne totalement incapable de faire quoi que ce soit, mais depuis ta conversion, il y a cette véritable foi, cette détermination que tout le monde peut constater. Laisse-moi te dire, les gens qui te connaissaient avant, comme étant quelqu'un de fermé, quelqu'un qui était incapable de réaliser, que quand ils voient les résultats, je partageais tout à l'heure avec les serviteurs de Dieu. On allait prier pour le frère Eric, que nous prions que très bientôt, il va revenir à l'église. Il va revenir à l'église. Je racontais le témoignage d'une soeur qui était dans un programme il y a quelques semaines de cela en Côte d'Ivoire, je prêchais. Venu dans un écart pire que Eric. J'ai pris physiquement, en apparence, il n'y avait rien de particulier. Mais 3 semaines après, venir la voir. Totalement restaurée. Capable de se mouvoir. Sans béquille. Alors que là, quand elle venait, c'était des béquilles et puis on avait besoin de l'aider. Bien aimé, la vie est spirituelle. Amen. Quand vous avez activé ce mystère, je n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne. Mais je sais que ça fonctionne. Amen. Parce que je l'ai testé et j'ai vu son efficacité. Et toi, c'est pas toi qui as crucifié Jésus. Hein? C'est pas toi qui as... Dieu n'est pas fâché avec toi. Non, est-ce que je parle à Dieu? Je veux dire à quelqu'un, l'ennemi, il a fait une erreur. Parce qu'en te poussant à bout, en te permettant aujourd'hui par extraordinaire de te retrouver là, et puis par là, écoutez, c'est un mystère. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je sais que ça fonctionne. Quand il y a une parole de vie qui est libérée, Jésus a dit dans Jean chapitre 6, verset 63, les paroles que je vous ai annoncées sont quoi? Esprit et vie. Et elles ont en elles la capacité de changer. Et comment vous pouvez expliquer? Quelqu'un va se tenir là, je vais dire là, je parle au nom de Jésus. Je peux vous donner un témoignage. J'ai un frère avec qui j'ai prié juste avant de quitter pour venir. Et puis il y a une autre situation qui s'est présentée, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Et puis il n'avait même pas le droit de faire quelque chose, mais il a tout simplement eu le courage après la prière d'aller se faire candidat. Il a été admis, c'est-à-dire il est surpris de se étonner. Amen. Parce que humainement parlant, ce n'est pas possible. Je suis venu dire à quelqu'un, la vie est spirituelle. Si tu te tiens sur le fondement de la parole, si tu développes ta vie spirituelle, ton poids spirituel, si tu prends de la carrure, si tu prends du volume, et tu prends du volume en étant avec celui qui a déjà réalisé tout. Si lorsque tu es capable d'aller dans le lieu secret, tu te frottes à lui, tu reçois, puisque la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 3, il n'y a rien de ce qui a été fait sans la parole. Tout ce qui a été fait par elle, puisque cette parole est en toi et qu'elle est entretenue avec l'esprit. Donc plus tu développes une relation profonde avec la parole, par la révélation de l'enseignement, mais également par le mystère de l'onction qui est capable de créer. Donc si c'est quoi que ce soit dont tu as besoin, puisque ça a été fait par la parole, tu dis, je ne sais pas si je prends, je communique.
Amen. Ça, le danger de beaucoup de chrétiens. On court après les choses. C'est trop épuisant de chercher la voiture, la maison, l'argent, les habits, la nourriture. C'est épuisant. Un après l'autre. Ma Bible dit le secret pour avoir tout ça en même temps. Cherchez quoi? Premièrement, le royaume de Dieu. Et la justice, hein, le royaume de Dieu et sa justice, c'est ça. Et tout, vous savez que je me suis rendu compte qu'il ne dit même pas de chercher les choses. Chercher deux choses, le royaume et la justice. Les choses que tu ne cherches pas là, que les gens veulent tuer même pour avoir là, ça va te chercher. Non, je prêche mieux que vous réagissez. Je dis ça va te chercher. Est-ce que vous avez vécu des situations où les gens veulent vous bénir, vous-même vous dites non, c'est bon, mais ils vous forcent à vous bénir. Vous n'avez jamais vécu. Donc je prie pour cette onction. C'est une onction. Où les gens vous forcent, ou bien ça ne vous est jamais arrivé. Alors recevez cette onction. Mais c'est Dieu. Celui qui s'élève, qui prend ses 1000 euros, bien, bon, 1000 euros, peut-être vous avez dit, je tombe parler. Parce que les gens pensent trop petit. 1000 euros même, ça va envoyer où? Mais ça ne fait rien. À cause de vous, je vais pas les 1000 euros. Il prend ses 1000 euros pour venir te donner. Est-ce qu'il n'a pas de parents qui ont besoin de 1000 euros? Il y a des parents même qui l'appellent, même ils le perturbent. Mais il les laisse. Et puis il vient te donner. C'est parce que ton visage est comment? Toi, tu crois que c'est à cause de ta beauté? C'est une grâce. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a convaincu cette personne pour dire non, il faut faire ça pour ma fille, il faut faire ça pour mon fils. Et laisse-moi te dire, quand il le fait, oui, ces choses-là qui vont arriver à partir, on parle de nouvelle saison, non? Il dit une nouvelle chose est sur le point d'arriver. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Oui, quand ça arrive une fois, on dit c'est une percée. Mais quand ça arrive tout le temps, on appelle ça une faveur. Je libère cette faveur sur ta vie. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, les gens vont forcer pour te faire du bien. Si tout ce que tu as dans ta vie, tu dois travailler pour cela, c'est que tu as des problèmes. Tu as trop de problèmes. Si tu dois transpirer à chaque fois pour avoir ce que tu as, c'est qu'il y a un souci. Il y a des fois, à cause de la grâce. Et la grâce est définie généralement dans les milieux chrétiens comme quoi? La faveur imméritée. C'est-à-dire que je ne méritais pas. Mais j'étais assis et puis on m'a appelé, on dit il faut venir. J'avais une alliance. Non, peut-être je ne peux pas parler comme ça, sinon les gens vont. Mais je vous assure, bien aimé, votre vie va changer. Amen. Alors quelqu'un va dire, ah mais depuis, pourquoi pour qui il se prend? Il y a des onctions, chacun a son ministère, chacun a son appel. Par la grâce de Dieu, je suis déjà passé ici, il y a des choses que j'ai dites, que Dieu a confirmé, le pasteur a fait des enrichissements qu'il m'a envoyé, en tout cas ne serait qu'une des soeurs, machin. Donc ce n'est pas un prophète bizarre qui vient parler, puis demain il est parti, et puis non, c'est quelqu'un qui a, chaque juin, je vais venir ici. Amen. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est machin. Donc bon, même si vous ne m'invitez pas, je me suis invité. Alléluia. Amen. On va prier un peu. Mais j'aimerais vraiment que vous compreniez. La raison pour laquelle on n'entre pas en possession de nos promesses, c'est parce qu'on se laisse attirer vers le bas. C'est ça le clé. La clé, le fondement de ce que, le premier verset que nous avons lu, Ésaïe 43, verset 18. Ne vous souciez plus, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien, ce qui est négatif, ce qui vous tire vers le bas. Ne vous laissez pas tirer vers le bas. Laissez-vous attirer vers là-haut. Jésus-Christ est en haut. Mais le Saint-Esprit est en vous. Puisez de l'Esprit qui est en vous avec la parole, les moyens nécessaires pour activer les promesses qui sont déjà réalisées. J'ai cité tout à l'heure Éphésiens chapitre 1 verset 3. Il nous a déjà bénis. Arrivé à des convictions dans la vie. Depuis longtemps, j'ai décidé, je ne peux jamais être broke. Jamais. Ça choque des gens de temps. Je dis, mais si tu es fâché, si tu veux mourir, il faut mourir. Si tu veux vivre aussi, il faut vivre. Parce que quelqu'un m'a dit, quoique moi je n'ai pas vécu cela, mais j'ai vécu pauvre.
je suis pauvre. Et puis j'ai vécu riche. Mais riche est mieux, hein. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne dis pas que nous tous on va avoir le dernier cri de Mercedes, mais je veux dire le désir de l'Éternel, c'est que nos besoins là soient pourvus. Amen. Parce que comme je dis, il y a une différence entre les besoins et puis les désirs. J'ai besoin d'un véhicule pour me déplacer, j'ai besoin d'un billet d'avion pour quitter ma chaîne, mais arrivé à un certain moment, billet d'avion ne se suffit pas. Il y a le confort qu'un certain billet donne et que d'autres billets ne donnent pas. Dans l'essentiel, ce n'est pas de voyager. Non, on dirait même, vous voulez me culpabiliser facilement. Alléluia. Une nouvelle saison arrive. Une nouvelle grâce est en train d'être déversée. L'Éternel va changer le témoignage de quelqu'un. À partir de ce jour, il y a un statut nouveau. Vous savez, rien de nouveau ne va être fait. En réalité, c'est ce qui a été déjà fait dans le spirituel là qui va s'actualiser dans ta vie.